ça fait 31 ans, ça fait 30 ans que, alors, si vous allez sur le site de la délégation à la ville, c'est extraordinaire. Ils ont l'humour, vous pouvez télécharger les 30 pages qui représentent tout ce qui a été fait depuis 30 ans. Tous les ans, vous avez un plan. Tous les ans, vous avez une circulaire. Le nombre de ministres, effectivement, atteint la vingtaine. Et au bout de... Alors, si on fait le calcul des sommes versées dans ce qu'on appelle les banlieues, on doit être entre 30 et 40 milliards d'euros depuis une trentaine d'années. 30 à 40 milliards. Est-ce que ça ne serait pas bien pire si ça n'avait pas eu lieu? On peut se poser la question, on peut se poser la question, ce ne serait pas exactement la même chose. Ben oui. La question c'est, est-ce que ça ne serait pas exactement la même chose? Donc, qu'est-ce qui se passe? La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, si ça fait 30 ans qu'on fait exactement le même diagnostic, qu'on fait les mêmes plans en fait, les plans, c'est de dire, on va mettre de l'argent pour améliorer les choses, pour accroître la sécurité, pour mettre plus de policiers de proximité, pour essayer de créer des emplois, pour créer des zones franches, pour faire des fiscalisations, et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est la vraie question. Ça ne marche pas parce que, déjà, plan banlieue, quel mauvais terme. Je veux dire que on dirait plan zone sensible. Déjà, ça serait effectivement mieux, parce que ça veut dire que tous ceux qui habitent en banlieue seraient victimes de quelque chose. Attendez, heureusement que non, quand même. Mais effectivement, il y a des zones sensibles. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que les sociologues ont bien analysé la situation. Il y a dans ce pays depuis 30 ans une volonté de tous les Français de faire de la ségrégation choisie. C'est-à-dire que tous les Français essaient d'éviter justement les quartiers les plus sensibles. Et donc dire par exemple on va faire de la mixité sociale, ça ne marche pas, parce que vous voulez faire de la mixité sociale, mais la plupart des Français essaient de se retrouver entre eux, dans les écoles où ils sont entre eux, dans les emplois où ils sont entre eux, et vous avez eu une concentration de tous les problèmes sur des zones, quel que soit l'argent que vous y mettez. Parce que vous pouvez mettre beaucoup d'argent, ça ne changera rien. Parce que vous aurez une ségrégation qui s'est instituée d'une manière... Vous voulez mettre la banlieue à Neuilly, du coup? Excusez-moi, c'est un peu caricatural, parce que comme on sait que jusqu'ici, ça n'a pas vraiment eu lieu, voilà. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire... Mais si c'est important le terme que vous venez d'employer, celui de la mixité sociale. Oui. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Sauf que vous venez dans la même phrase de nous dire vous-même que les gens font tout, notamment une fois qu'ils vivent un peu mieux ou qu'ils sont installés dans la vie, pour échapper à la banlieue à laquelle ils vivaient. Vous dites mixité sociale, par exemple. Non, c'est vous allez. Oui, non, mais je dis. Qui voulez-vous mélanger? Voilà. Si je peux exemple. Dans une zone sensible, vous avez un collège et un lycée, vous le classez en ZEP. C'est-à-dire zone d'éducation prioritaire. Vous dites, voilà, déjà vous nommez cet établissement en disant, celui-là, il a vraiment des soucis. Il a des soucis, donc on va lui donner un peu plus d'argent pour résoudre ses problèmes. Qu'est-ce que font les familles qui se soucient du sort de leurs enfants? Ah bon, cet établissement est classé en Z, donc je vais essayer de déménager pour aller ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, je vais ne pas mettre mon enfant là parce que l'État va mettre un peu plus d'argent pour résoudre les problèmes. Mais mon premier souci, ça va être de fuir cette zone.